L'évolution de la gauche n'a aucune raison aujourd'hui d'aller vers un sens moins diabolisant d'Israël, tout simplement parce que le rapport de force démographique joue contre Israël, en Europe. Et dans toute l'Europe, pas seulement en France. Ça, c'est central. Le deuxième point, c'est que l'affrontement entre Israéliens et Palestiniens est disproportionné. Et cet affrontement disproportionné donne l'image au grand public, à la doxa, d'un affrontement colonial entre un colonisateur et un colonisé. Alors qu'on n'est pas du tout dans un affrontement colonial, on n'a plus le temps ici du tout de l'expliquer. Mais pour en venir à la question finale que vous me posez, à savoir y a-t-il des solutions? Oui, pourquoi? Et je ne suis pas là-dessus fondamentalement pessimiste sur le long terme. Premièrement parce que le statu quo est mortel. Fondamentalement mortel pour la société israélienne, pour la société palestinienne aussi. Deuxièmement, parce que si on ne regarde le problème qu'à l'aune de la Palestine et d'Israël, il n'y a pas de solution. C'est un tout petit territoire, un État palestinien n'est pas viable. Le problème, il faut le reprendre à la conférence de San Remo 1920. La Palestine a été amputée de 80% de son territoire en 1922. C'est la Transjordanie qui est devenue la Jordanie. La solution donc passe par une solution à trois. Israël, Palestine, Jordanie. Car le peuple jordanien, c'est le peuple palestinien pour 70% d'entre eux. Ça, c'est central, c'est fondamental. Et on n'a plus le temps de développer, mais tout à l'heure vous avez évoqué la Palestine qui est aujourd'hui choyée. Ce qui est central dans l'histoire, c'est que la Palestine a été abandonnée par les États arabes en 1947. La Ligue arabe l'a abandonnée et l'émirat de Transjordanie a tout fait pour qu'il n'y ait pas de Palestine indépendante en 1949.